بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Je me réfugie auprès d'Allah contre Satan, les lapidés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui s'adresse à son bien-aimé Muhammad, paix et salut sur lui, en ces termes. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Versets 3 et 4, sourate 96. Chers frères et chères sœurs en islam, assalamu alaikum. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Bienvenue sur ce plateau. Le thème à débattre étant l'éducation puérile en islam. Wabillahi tawfiq, qu'Allah nous accorde les succès. Certes, ces versets coraniques de la sourate 96 sont les premiers versets révélés du Coran. Il est notoire de constater que la première exhortation du Coran recommande de lire, car la lecture est le symbole de l'étude et de la recherche scientifique. Ce n'est pas donc quelque chose à négliger. Maintenant, passons au débat. Nous avons comme invité de droite à gauche M. Husseini Yaro. M. Yaro, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mademoiselle Hawasi. Mademoiselle, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et mademoiselle Lilatul Qadr Keita. Mademoiselle, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Très bien. Maintenant, commençons par M. Yaro. M. Yaro, il y a l'enseignement, il y a l'éducation. Peux-tu définir l'un et l'autre? Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, ainsi que sa bénédiction. Effectivement, il y a l'enseignement et il y a l'éducation. L'enseignement, selon le dictionnaire Émile Littré, c'est l'action d'enseigner. Et enseigner, c'est indiquer, c'est faire connaître. Il y a l'enseignement public, l'enseignement que donne l'État. Il se divise en primaire, secondaire et supérieur. L'enseignement primaire est celui qui donne les premiers éléments de connaissance, c'est-à-dire la lecture, l'écriture et l'arithmétique. L'enseignement secondaire, c'est celui qui embrasse l'étude des langues anciennes, de la rhétorique et les premiers éléments des sciences, mathématiques et physiques, et aussi de la philosophie. Il se donne dans les lycées et les collèges, ainsi que dans les petits séminaires. L'enseignement supérieur, c'est celui qui est destiné à enseigner dans toutes les étendues les lettres, les langues, la science et la philosophie. Il se donne dans les facultés, au Collège de France et dans les grands séminaires. À savoir qu'il existe différentes méthodes d'enseignement, c'est-à-dire enseignement individuel, enseignement mutuel, enseignement simultané, enseignement libre, etc., etc. Quant à l'éducation, c'est l'action d'élever, de former un enfant, un jeune homme. C'est l'ensemble des habiletés intellectuelles ou manuelles qui s'acquièrent et l'ensemble des qualités morales qui se développent. Hawa. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.
Que la paix, sa miséricorde et sa bénédiction soient sur vous. Hawa, peut-on dissocier l'enseignement et l'éducation? Il n'est le plus grand mal que de dissocier l'enseignement et l'éducation, parce que tout commence par un. Et la première éducation se définit par le soin et les enseignements qui se donnent dans la première enfance. Merci. Lila. Chers frères et chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah, plus sa miséricorde et sa baraka soient sur vous. Lila, ceci étant, qu'est-ce que l'islam préconise comme système d'éducation, comme processus éducatif? Merci pour cette question. L'islam ne s'est pas limité à imposer aux parents le devoir de dispenser une éducation saine et correcte aux enfants. L'islam a plutôt montré les moyens de procéder à l'éducation des enfants en leur proposant les méthodes et les programmes propres pour leur faciliter la tâche, pour les éviter de tomber dans des erreurs, puisqu'il s'agit là d'une affaire délicate et de longue haleine. Pour ce faire, l'islam préconise un système d'éducation, un processus éducatif qui commence avant même la naissance du bébé et se poursuit à l'enfance, puis à la puberté jusqu'à l'adolescence. Le hadith suivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien clarifié les différentes étapes de la vie de l'homme. Yashibul mar'u ala ma wulida alayhi wa yashibul mar'u ala ma shabba alayhi wa yamutul mar'u ala ma shaba alayhi wa yub'asul mar'u ala ma mata alayhi. L'homme est dans l'adolescence tel qu'il était à la naissance. Il vieillit tel qu'il a été à l'adolescence. Il meurt tel qu'il était à la vieillesse. Et il sera ressuscité tel qu'il a été à la mort. Le hadith. Allahu Akbar. Maintenant, M. Yaro, partant de ce qu'elle vient de dire, on sent que l'islam entend mettre un système qui détermine la relation entre l'enfant et ses parents jusqu'à ce qu'il devienne adulte et puisse voler de ses propres ailes. Qu'est-ce que tu en dis? C'est clair. C'est très clair. Car il n'y a de plus agréable à un musulman dévoué pour sa religion. Le fait de trouver le meilleur moyen de prodiguer à ses enfants une bonne éducation islamique. Yaro, toujours, quels sont les moyens commandés par l'islam pour arriver à une bonne éducation? Ok. Ces moyens sont presque universels. Il s'agit d'instruire les enfants, de les protéger contre les tendances destructrices et de faire des individus qui contribuent efficacement à préserver la souveraineté et la puissance de la nation, participant ainsi à son développement sur tous les plans. L'éducation des enfants est le meilleur moyen de former une génération appelée à honorer la génération précédente, restant en même temps à la hauteur des exploits passés. L'islam étant sans doute la religion des grands exploits. Lila, revenons sur ce que tu veux dire par système éducatif qui commence avant même la naissance du bébé. Merci. Il s'agit du bon choix de l'épouse, la mère de l'enfant. Selon les spécialistes de l'éducation, le père doit entamer l'éducation de son enfant avant même la conception de celui-ci. S'il est dit couramment qu'on ne peut pas baptiser l'enfant avant sa conception, l'islam demande son éducation, l'éducation de l'enfant avant sa naissance. Comment peut-on procéder à l'éducation d'un enfant avant sa naissance, Lila? C'est simple. L'islam met un accent particulier sur le choix de l'épouse. En islam, il est un devoir de choisir minutieusement la femme qui sera la mère de ses enfants futurs, qui sera l'éducatrice de toute une génération, qui, à l'aide de son sein, de ses laits, sèmera la graine de la récolte de demain. Ce qui sous-entend que le rôle de la mère n'est pas négligé quant à la réussite de l'éducation que le père de famille donne à son enfant.
La femme joue un très grand rôle dans la vie. Elle est apaisement de l'homme, sa conjointe, sa ménagère, la mère de ses enfants, l'endroit précieux de son cœur et la clé de ses secrets. Maintenant, Hawa, essayons d'entendre chacun de vous pour savoir le rôle que joue la femme dans les foyers en général et dans l'éducation de l'enfant en particulier. Merci. La femme est le pilier le plus important dans la famille, car c'est elle qui enfante et c'est à partir d'elle que les enfants héritent les bons caractères. L'affection de l'enfant se forme dans les seins de la mère, de même que ses compétences. L'enfant apprend sa première langue auprès de sa mère. Il y réalise beaucoup de ses rites et de ses habitudes. Grâce à sa mère, l'enfant apprend sa religion et s'habitue au comportement social. En islam, la femme pieuse est la meilleure jouissance qu'il faut aspirer et désirer. La piété est la conservation de la religion, l'attachement aux vertus, le respect des droits de l'époux et la sauvegarde des enfants. Toute apparence de bien est réprouvée par l'islam car elle est dépouillée du sens de bien. La majorité des hommes sont attirés par la beauté physique des femmes, leur avoir, leur prestige, la parenté et l'honneur sans tenir compte de la bonne éducation qui est l'élément le plus important pour le choix de l'épouse. Une fois que ceci manque, le mariage deviendra amer et donnera des conséquences très nuisibles à la société. À propos, le prophète paix et salut sur lui n'est pas resté calme sur le bon choix de la femme à épouser. Il a dit Tunkehul mar'a li arba'in li maliha wa li asabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bizati dini taribat yadake. La femme peut être épousée par l'une des 4 qualités. La première, la richesse. La deuxième, la noblesse. La troisième, la beauté. Et la quatrième, la piété, la crainte d'Allah. Alors, choisis celle qui est pieuse, périsse ta fortune. Si tu agis autrement, les hadiths. Monsieur Yaro, maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Ok. Pour répondre à cette question, je voudrais rappeler le hadith rapporté par Ibn Majah, Al-Hakim et Al-Bayhaqi, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conseille aussi le choix de la femme à épouser. Et ce hadith est: choisissez bien la mère de vos enfants. Et un poète arabe nous a dit que la mère est une école. Si elle est bien éduquée, elle engendrera un peuple noble et pur. Certes, une mère de famille bien éduquée représente toute une école. C'est bien elle qui couvre les enfants par sa tendresse. C'est bien elle qui contribue à l'éducation et à l'orientation future des enfants. C'est bien elle qui couvre les enfants par sa tendresse. Tous doivent beaucoup à la mère de famille. Grand homme politique, grand chercheur, grand penseur, personne sage. Bref, tout effort d'éducation s'oriente vers le foyer, qui doit à son tour sa perfection à la femme vertueuse, à la femme consciente. Le plus souvent, on dit que derrière chaque grand homme, il y a forcément une grande femme. Monsieur Yaro, on peut ajouter que derrière chaque grande personne se trouvent des grands-parents, le père et surtout la mère. Effectivement. Toujours avec toi, M. Yaro, pour que tu nous dégages quelques éléments du système éducatif islamique en qualité de futur père de famille. Comme élément du système éducatif islamique, il faut citer les soins rendus à l'enfant. L'islam veut que l'enfant ait des soins dès sa naissance. Ainsi, les doctes musulmans conseillent la récitation de la formule d'appel à la prière, dite Al-Azan, et celle du deuxième appel à la prière, dite Al-Ikama, dans les oreilles du bébé. Ce n'est pas un fait de hasard, car
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith en ces termes. Man wulida lahu mawludun fa azana fi uzunihil yumna wa akama fi uzunihil yusra lam tadurrahu musibiya. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vient d'avoir un nouveau-né et qui récite la formule d'appel à la prière dite al-azan à l'oreille droite et celle du deuxième appel à la prière dite al-ikama à l'oreille gauche, lui procure une immunité contre l'épilepsie. Le hadith. Ce qui donne raison à la pédiatrie, qui de nos jours est une spécialité consacrée aux maladies infantiles. Ce n'est pas tout. La récitation de ces formules a pour but également d'introduire le nom exalté d'Allah dans le cœur du bébé. Quoi de plus normal quand on sait qu'Allah est le créateur du bébé qu'on vient d'avoir, à partir de deux gamètes, et en a fait un être vivant susceptible de réaliser ce que les fils d'Adam ont promis à leur Seigneur, à savoir wa iz akhaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et le fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Verset 172, sourate 7. La dite récitation contribue surtout à la vie sociale que mènera le bébé quand il atteindra sa maturité. En le préparant à la joie et à la tristesse qu'il sera susceptible de rencontrer comme épreuve d'Allah. Aussi, comme élément du système éducatif islamique, il y a le choix du nom. Les parents ont la lourde responsabilité de choisir un nom que l'enfant pourra s'en glorifier parmi les autres. Les spécialistes de l'éducation ont mis en évidence l'impact du nom sur la personne, notamment sur l'enfant et sur les rapports avec ses amis et l'entourage dans lequel il évolue. Dans son hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le père doit choisir un joli nom pour son fils, lui apprendre à écrire, lui donner une fille en mariage lorsqu'il sera majeur. Le hadith. À propos, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a changé des noms répugnants des personnes et des choses. Comme exemple, un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à un homme: comment t'appelles-tu? Celui-ci répondit: Hazan. Directement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répliqua: par contre, tu es Sahal. Le hadith a signalé que le premier nom du monsieur qui est Hazan est un nom qui veut dire affliction, tristesse. Par contre, le nom que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, qui veut dire Sahal, veut dire facile, aisé, doux, etc., etc. Bien sûr, nous sommes tous d'accord qu'un homme doux vaut mieux qu'un homme triste. Il a aussi changé le nom Asiya en Jamila. Asiya veut dire rebelle. Par contre, Jamila veut dire jolie. Il a enfin donné le nom Khadira à un champ qui portait le nom Afra. Afra veut dire couvert de poussière, terreux. Par contre, Khadira veut dire verdoyant. Nous savons tous que la verdure est propre à un champ que la poussière quand même. Selon lui toujours, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des noms dont nous disposons auprès d'Allah est Abdullah et Abdurrahman, etc., etc. Également,
Comme élément du système éducatif islamique, il y a la célébration de la naissance par le sacrifice appelé Al-Aqiqa. Cela consiste à accueillir le nouveau-né avec un grand événement en sacrifiant 1 ou 2 moutons le 7e jour de la naissance. C'est une véritable fête parce que les membres de la famille, les voisins ainsi que les amis y participent en tant qu'invités. Cette célébration est jugée, selon beaucoup de savants musulmans, comme sunna. Autrement dit, comme une tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À propos, Abu Daoud et An-Nasa'i ont rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullu ghulamin rahinatun bi akikatihi tusbahu anhu yawma sabi'ihi wa tusamma wa yuhlaku ra'asuhu. Traduction: tout enfant est tributaire de son sacrifice immolé le 7e jour de la naissance. Et ce jour-là, on le baptise, on lui rase la tête. Le hadith. Maintenant, Hawassi, qu'est-ce que tu ajoutes? Je voudrais revenir sur ce qu'il a dit à propos du choix du nom de l'enfant. Le nom peut avoir des impacts sur l'éducation de l'enfant. À ce titre, la beauté du nom facilite l'intégration de l'enfant et sa signification sert à les sensibiliser de l'adolescence à la vieillesse. Exemple, si l'enfant porte le nom d'une haute personnalité, il essaie de se conformer à celle-ci dans son comportement quotidien. Et chaque fois qu'il entend ses bonnes qualités, il se glorifie d'elles, ce qui les fait beaucoup rêver. Et ces rêves peuvent devenir plus ou moins une réalité. Dans ce cas, l'enfant grandira avec une bonne impression qui, ajoutée à la morale enseignée par ses parents, feront de lui une grande personnalité comme son homonyme ou à défaut sa miniature. Un proverbe dit: à défaut de sa mère, on tête sa grand-mère. Le nom, de par sa beauté et sa signification, peut marquer l'individu toute son existence durant. L'éducateur doit tenir compte du choix du nom et les pères et la mère sont les premiers éducateurs de leur enfant. Lila, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Ce que je peux ajouter est de donner raison aux spécialistes de l'éducation pour avoir mis en évidence l'impact du nom sur l'enfant et sur son entourage. D'emblée, si quelqu'un se présente à nous, il commence par saluer et ensuite à nous faire connaître son nom et son prénom. Chez nous, si les prénoms désignent l'ethnie et ailleurs le nom du père, le nom propre à son tour désigne la religion à laquelle l'individu appartient. Ce qui permet aux uns et aux autres de se respecter à leur façon d'agir. Ainsi, on assiste à la plus grande tolérance sans laquelle l'humanité reste menacée par des conflits à répétition aboutissant à la guerre. Maintenant, Hawassi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, c'est une contribution parce que je reviens sur la célébration de la naissance de l'enfant par les sacrifices qui consistent à accueillir le nouveau-né avec un grand événement. Ce sacrifice, qui est l'immolation d'un ou de 2 moutons le 7e jour de la naissance, met en évidence la valeur accordée à l'être humain par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'être humain est cher, sa vie doit être garantie, sa personne sécurisée et ses biens protégés. D'ailleurs, une personne qui a reçu une bonne éducation ne peut pas se permettre de meurtrir une autre, à plus forte raison que de causer le meurtre. L'éducation puérile, l'éducation infantile est des mérites exceptionnels dans la vie. Faisons d'elle la priorité des priorités. Nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. On va demander à M. Iyaro de lancer un appel s'il y en a. L'appel que je lance est destiné aux parents, aux différents éducateurs et aux adolescents mineurs. Que les parents
restent des chefs de famille à part entière. Que les éducateurs doublent d'efforts dans le système éducatif qui les concerne. Que les adolescents obéissent à leurs parents et à leurs éducateurs. Qu'Allah nous garantisse dans notre système éducatif que l'enseignement et l'éducation soient liés à jamais. Chers frères et chères sœurs en islam, faisons de l'éducation puérile la priorité des priorités. Les enfants d'aujourd'hui sont les futurs cadres de demain. L'avenir attend beaucoup de nous. Qu'Allah veille sur nous dans l'éducation de nos enfants, qu'il reste le garant de notre système éducatif, que l'avenir de nos enfants soit couronné de succès. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Grand merci aux invités, à l'équipe technique et à vous qui nous suivez de près et de loin. Au revoir. Wassalamu alaikum. Allah